Je dis toujours qu'il faut distinguer entre l'Europe et l'Union européenne. Il nous faut ces distinctions simplement pour pouvoir comprendre les dynamiques diverses en Europe aujourd'hui. Et étant donné qu'on est en Suisse et que ce n'est pas l'Union européenne, ça nous donne une perspective plutôt sur le continent européen que sur une organisation politique qui s'appelle l'Union européenne. On sait très bien, le pays où j'habitais pendant très longtemps, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, mais fait partie de l'Europe. Je viens des Balkans, où un pays, Croatie, dont je suis citoyen, fait partie de l'Union européenne depuis 2013, mais un autre pays, dont je suis aussi citoyen, Bosnie-Herzégovine, est exclu ou n'est pas intégré. Mais je passe la plupart de mon temps en Serbie, qui est aussi un pays non membre de l'Union européenne, qui essaie de joindre l'Union européenne. Donc, vous voyez que ma perspective est un peu différente. Je sais très bien que la perspective écossaise, par exemple, voit l'Europe comme un horizon, comme une promesse d'ouverture, comme une internalisation de l'Écosse. Donc il y a une idée d'une nation un jour qui sera plus ouverte et qui sera absolument européenne. Dans les Balkans, on a cru en l'Union européenne comme quelque chose qui va nous sauver des guerres, sauver de la pauvreté et qui va nous intégrer dans un système dans un système beaucoup mieux que dans un système de droit, dans un système de valeurs. Ça ne s'est pas produit pour la plupart des Balkans. Et quand même, on ne peut pas avoir l'intégration européenne avec un ghetto balkanique. Donc, il faudra refonder l'intégration européenne sur les bases de la solidarité et de l'égalité. Il faudra trouver un autre modèle pour l'Europe de demain.